Ça va faire maintenant presque 6 ans que je me suis lancé dans l'activité de location courte et moyenne durée. Avant de me lancer dans cette activité, je faisais de l'immobilier locatif, principalement en colocation. J'ai vu l'évolution. J'ai vu comment certains sont venus gâter le marché en faisant les opportunistes d'année en année. Airbnb par-ci, Airbnb par-là, Airbnb partout. Reste bien connecté car j'ai beaucoup de choses à te dire. Je vais te donner mon expérience sur cette activité. Mais avant toute chose, pour les personnes qui ne me connaissent pas, et vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre, c'est TJF, je suis investisseur immobilier marchand de biens. J'ai commencé cette activité d'investissement locatif en 2016. J'ai ensuite derrière développé une activité de marchand de biens. J'aide les personnes à faire de l'immobilier, mais pas n'importe comment, en proposant de la qualité et du service. Donc si tu veux rentrer dans la meute, n'hésite pas à aller en description. Il y a tous les liens des appels téléphoniques gratuits, les liens de nos formations en sous-location professionnelle, les accompagnements en investissement immobilier locatif, mais pas que. Tout est en description. On va pouvoir commencer le sujet. C'est parti. Donc première chose que j'ai apprise, c'est que c'est un business d'équipe. J'ai parlé tout à l'heure en préambule que je faisais de la colocation. Et malgré ce qu'on peut penser, la gestion d'un bien immobilier locatif à l'année, si les choses ont été bien faites, quand je dis bien faites, c'est au niveau de tes travaux, tu as fait de bons travaux, l'ameublement, des choses solides, et surtout le recrutement, le bon recrutement de tes locataires. Tu peux gérer facilement seul et ça te prendra vraiment, mais vraiment pas beaucoup de temps de gestion. Par contre, si tu viens faire de la location courte durée avec un état d'esprit de « je vais gérer seul », tu as déjà perdu. Tu vas vite t'essouffler, tu vas commencer à te dire que la location courte durée, c'est pas intéressant, c'est chronophage, c'est nul, j'y arrive pas. Et s'il y a une erreur aussi que je vois de gens autour de moi qui peuvent faire de la location courte durée, c'est le chiffre 1. C'est quoi le chiffre 1? C'est de miser sur une seule conciergerie, sur une seule femme de ménage et sur un seul artisan. En se disant c'est bon, j'ai mon équipe, c'est génial. Je peux mettre ma main à couper par expérience que il y a de fortes chances que d'ici 1 an, tu ne travailles plus avec la même conciergerie, avec la même femme de ménage ou avec le même artisan qui en aura marre de tes petites choses à régler, des petits siphons à changer, voilà, toutes ces choses-là qui sont chiantes à faire, qui ramènent pas beaucoup d'argent pour l'artisan et qui sont chronophages pour lui. Non, lui, il voudra des gros chantiers, des choses un peu plus consistantes. Tes travaux de maintenance sur tes différents appartements loués en location courte durée, au bout d'un moment, il pourra en avoir marre. Donc, si tu mises que sur une seule personne à chaque fois, tu as déjà perdu. Les femmes de ménage, il faut que dans tes contacts, sur ton téléphone, tu en aies plusieurs. Au cas où, prenons un exemple, tu as 4 logements. Eh ben, l'idéal, c'est d'avoir une femme de ménage qui va gérer 2 appartements qui sont peut-être dans le même secteur et une autre femme de ménage qui va gérer les 2 autres appartements. Pareil pour la conciergerie. Essaye d'anticiper. Et les artisans, faut être fou pour miser que sur un seul artisan pour t'aider à gérer les petits problèmes que tu vas avoir, ça c'est certain, ou que tu as déjà eu pour les personnes qui connaissent déjà, qui va pouvoir régler à chaque fois tous tes problèmes et être présent quand toi tu veux et quand il le faut. C'est pas possible. Donc, fais attention à ça. Pense que ça reste un travail d'équipe et que tu pourras très difficilement te développer, évoluer seul dans cette activité-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une activité qui n'est pas passive. La passivité, c'est quoi? La vraie passivité. Tu prends tes 1000, tes 5000, tes 100 000 euros, peu importe, tu les places dans une action, dans une obligation, dans un ETF. Par exemple, aujourd'hui, en janvier 2025, tu reviens en janvier 2026, tu as pris tes 6, 7, 10% sans faire d'action particulière. Ça, c'est passif. À partir du moment où tu es obligé d'intervenir, ce n'est plus passif. Et c'est pas grave. Pourquoi ce n'est pas grave? Parce qu'il faut relativiser. Il faut toujours faire un parallèle avec le temps que tu mets pour générer tel argent. Moi, quand j'ai commencé l'immobilier, j'étais en CDI. J'étais en CDI sur Paris. Et moi, j'habitais dans un autre secteur en région parisienne. Qu'est-ce qu'il fallait pour que je génère quand j'ai commencé, 1700 euros, puis après, sur la fin, autour de 2500 euros, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que je me lève, il y avait la sonnerie, voilà, 6h30, 7h, que je me prépare, que je me douche, que je mange, parfois je mangeais pas, que je sorte, que je marche un petit peu pour atteindre ma gare la plus proche, que je cours des fois parfois dans le froid, je prenais mon RER, des fois ça fonctionnait pas. Il me fallait en général 1 heure pour arriver à mon boulot. Déjà, il s'est passé beaucoup de choses entre le moment où je me suis réveillé et le moment où j'arrive au boulot, qui sont pas forcément toujours plaisantes. Ensuite, il faut travailler. Tu as des choses à rendre, tu as des comptes à rendre, des N+1, des collègues, etc. Tout ça à gérer, des clients, ce genre de choses. Donc, tout ça, concentré dans la journée, qui te prennent peut-être 8 heures,
Moi, je travaillais pas, j'étais pas aux 35 heures. J'étais dans le web marketing en agence. Généralement, on travaille pas 35 heures. Et il fallait que tu rentres chez toi, que tu prennes le train, des fois, t'avais pas de place, les trains sont en retard, etc. Et ça, 5 jours par semaine sur 4 semaines. Et quand je faisais le parallèle avec les biens que j'avais en colocation, parce que pendant que j'étais salarié, j'investissais dans l'immobilier et que je faisais le ratio. Ok, j'ai passé tant de temps en étant salarié avec tout ce que je viens de te citer et j'ai gagné tant à la fin du mois versus mes biens en colocation où j'avais peut-être passé 1 heure ou 2 heures dans le mois. Tu relativises. Tu te dis oui, c'est pas passif, mais quand même, voilà. J'ai pas besoin de te faire un dessin, tu as compris ce que je voulais dire. Donc, moi, ce que je te dis, c'est que c'est pas passif et ce n'est pas grave. C'est quand même très intéressant de se lancer dans cette activité-là à partir du moment où tu avances comme un professionnel en mettant des garde-fous, en étant entouré, en automatisant et en déléguant les choses correctement. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, et là, je sais que je vais me faire des ennemis, les conciergeries vont te coûter cher si t'es pas vigilant. Je vais rappeler brièvement c'est quoi le business model des conciergeries. C'est tu fais 2 000 € de chiffre d'affaires sur un logement que tu mets sur Airbnb Booking. Et cette conciergerie, pour le travail qu'elle va effectuer, elle va te prendre entre 20 et 30% du chiffre d'affaires que tu vas faire. Et moi, de manière générale, je sais comment ça fonctionne. Je connais le business model de la conciergerie, je connais le business de la location courte durée. Et il y a un truc qui m'énerve souvent, c'est de faire croire que la conciergerie, elle est toujours à flux tendu, toujours en train de gérer des choses, des clients, etc. C'est souvent l'argument qu'elles vont te donner, c'est on gère tout au quotidien, on gère, il n'y aura pas de problème. Ok, mais de manière générale, le client, par expérience, il va pas te solliciter. Et s'il le fait, c'est pour des petites choses. Généralement, si tu as automatisé certaines choses, que tu as des messages préenregistrés, ça peut suffire pour répondre à ces interrogations. Mais de manière générale, soyons concrets. Toi-même, peut-être que même si tu fais pas cette activité-là de location courte durée, tu prends un logement, tu y restes 10 jours. Si tout est fonctionnel, est-ce que tu vas embêter le propriétaire ou le gestionnaire? Tu viens, peut-être que tu vas lui envoyer un petit message en disant « Merci, je suis bien arrivé, l'appartement est sympa ». Tu vas repartir le jour d'avant, tu vas lui dire ben voilà, je vais partir à 10 h et je vais poser les clés là où vous m'avez demandé de les poser. Souvent, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que le client, si les choses en amont ont été bien faites, il va pas te solliciter tous les jours. Et moi, ce qui m'embête dans le business de la conciergerie, c'est que parfois, nous, on peut avoir des personnes qui vont rester 3 semaines, 1 mois, des professionnels qui ont l'habitude de venir dans le logement, ils savent comment ça se passe. Et la conciergerie va te prendre de l'argent tous les jours passés, alors que potentiellement, elle aura travaillé qu'au début et à la fin. Donc moi, ce business model, il me pose problème dans certaines situations, surtout dans les séjours longs. Moi, ce que je dis, c'est que si tu ne fais pas attention aux montants qui te sont prélevés chaque mois, tu peux te retrouver dans un business où au final, tu vas te dire « Oh là là, tout ça, et au final, je gagne pas tant que ça parce qu'il y a beaucoup de charges, l'électricité, etc. » La conciergerie qui prend beaucoup et c'est pas rentable. Mais là, il y en a qui vont me dire, qui sont pro-conciergerie, qui font de la conciergerie, peut-être même que ces personnes-là nous ont même démarché. Des fois, je reçois des messages de clients qui me disent « Ah, mais c'est pas très propre et donc faut gérer. » Je reçois des messages des clients qui me disent il manque tel ustensile, donc moi je vais à gauche à droite pour aller chercher l'ustensile demandé, ou tel équipement ne fonctionne pas ou plus. Je dis pas que ça n'arrive pas, comme je te l'ai dit, je sais comment ça fonctionne, je connais cette activité-là. Mais faut pas me dire que ça fonctionne comme ça tous les jours, ce n'est pas vrai. Et si ça arrive tout le temps, c'est qu'il faut se remettre en question. C'est que toi, je dis toi, c'est peut-être qu'il y a une conciergerie qui me regarde, certainement. C'est que toi ou les personnes avec qui tu travailles ne font pas ce qu'il faut pour maintenir le logement de qualité. Parce que si ça arrive tout le temps, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas correctement. Donc voilà, fais attention au coût des conciergeries. Je dis pas qu'elles sont toutes mauvaises. Je dis que fais en sorte de t'y retrouver à la fin du mois, à la fin de l'année. Et n'hésite pas à négocier aussi certaines choses pour que toi aussi tu sois un minimum rentable avec cette activité. Autre point, c'est que c'est un business. Ça veut dire quoi? La LCD, la location courte durée, vois-le comme de l'entrepreneuriat immobilier et pas comme un investissement locatif. Tu fais du meublé, de la colocation, ça reste pour moi de l'investissement locatif. Tu fais de la location courte durée, considère-toi comme un entrepreneur immobilier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir surveiller beaucoup plus qu'un investissement locatif. Je vais te donner des exemples. Tu dois régulièrement sonder tes coûts. Moi, des fois, je regarde mes relevés, je dis, mais c'est quoi cette ligne? C'est quoi cette ligne-là? Je ne sais même pas ce que j'ai pris, moins 10, moins 15, c'est quoi? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? RDNA, est-ce qu'on en a vraiment besoin?
Price Labs, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Super Odds, Bets24, est-ce qu'on en a réellement besoin? Je parle pour les personnes qui ont peut-être un ou deux logements. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc, tu dois tout regarder pour optimiser tes coûts et maximiser forcément ton bénéfice. Parce que des fois, je regarde, je dis pourquoi avoir autant d'assurance? On essaye de se baquer au maximum. Et si on a déjà Airbnb, on a déjà Sweetly, on a déjà ce genre de choses, pourquoi rajouter encore des assurances? Ça fait doublon. Est-ce que prendre une clé 4G, ce serait pas mieux? Ça coûte 5 ou 10 balles, plutôt que de payer à chaque fois 40 balles d'Internet. Toutes ces solutions. Est-ce que depuis le temps que je me plains de mes factures d'énergie, ce serait pas intéressant de tester Voltalis? C'est gratuit en plus. Je peux mettre sur mes chauffages. Pourquoi pas les tester? Voilà. Et c'est plein de petites choses comme ça que tu dois regarder, optimiser en comparaison avec l'immobilier locatif plus classique. Tu n'auras pas les mêmes revenus chaque mois. Comme je te l'ai dit, je fais pas mal de colocations. J'ai tous les mois les mêmes loyers des différents locataires. J'en ai plus d'une vingtaine. Par contre, en location courte durée, des fois, il y aura des mois où tu vas faire 15, moins 20, moins 30%, comme le marché crypto. C'est-à-dire que tu vas y avoir des corrections, et il faut l'anticiper, il faut le prévoir. Après, je te rassure, il y a des mois où ça va pop. Tu vas faire même peut-être plus 50% à certaines périodes, et heureusement. Mais tu dois régulièrement vérifier, analyser et pivoter si nécessaire. Beaucoup plus régulièrement qu'avec un investissement locatif. L'autre point, c'est que c'est très rentable. Et là, tu vas me dire, oh, tu m'apprends rien, on sait que c'est rentable. Laisse-moi te donner ma définition de rentabilité. C'est pas juste les chiffres. Pour moi, la rentabilité, c'est combien d'énergie ça me prend, combien de temps ça me prend et combien d'argent ça me génère. Parce que tu peux être dans une activité où ça te génère beaucoup d'argent, mais si tu es continuellement dans une rat race, même si tu n'as pas de patron ou autre, tu es dans une rat race. Et pour moi, tu ne respectes pas ton temps. Tu ne te respectes pas. Le temps, c'est une des valeurs les plus précieuses. Et donc, tu dois calculer cette partie-là. Et c'est en ça que je dis c'est très rentable. À condition de bien choisir son secteur, le type de logement et la clientèle visée. Il faut également que tu penses à bien travailler ta stratégie de prix dynamique. Même si des fois les conciergeries te disent « Ah, nous, on sait gérer cette partie-là », dans les faits, c'est pas toujours le cas. Ne compte pas forcément que sur les personnes avec lesquelles tu travailles, tes partenaires, pour gérer cette partie qui est vraiment pour moi trop importante. C'est comme dans les avions ou les trains, quand tu prends l'avion ou le train, les sociétés derrière font ce qu'on appelle du yield management. Donc il y a les prix qui montent, qui baissent en fonction des événements, en fonction de la demande, en fonction de toutes ces choses-là, les prix évoluent. Et si c'est bien maîtrisé, tu peux vraiment faire en sorte d'augmenter mais drastiquement ton chiffre d'affaires. Donc cette partie-là, elle n'est pas négligée. Applique les conseils aussi de Airbnb et de Booking. Il y en a certains, vous n'allez pas regarder de temps en temps, vous ne demandez pas aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Là, Airbnb nous donne certains conseils. Là, Booking, dans les opportunités, l'onglet opportunités sur Booking, il y a plein de choses qu'on peut optimiser. Il faut regarder et faire en sorte de faire ce que ces plateformes demandent pour pouvoir être mieux référencé dans l'algorithme. Ces petites choses, faut les faire, croyez-moi. Et petit tips aussi, allez démarcher, je l'ai déjà dit dans une vidéo, allez démarcher des entreprises, allez démarcher des écoles en mettant en place des contrats courts. Il y a plein de types de contrats qu'on peut mettre. Les gens connaissent bail pro ou bail civil. Oui, il y a des beaux sociétés. Tu peux utiliser le bail fractionné, tu peux utiliser le bail mobilité. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place pour les profils entreprises, sociétés qui veulent placer leurs salariés, des salariés qui ont des besoins court terme, des salariés télétravailleurs qui ont besoin de, par exemple, 3-4 jours dans la semaine. Les autres 3-4 jours, il n'y a personne et ils reviennent la semaine d'après. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place pour développer cette activité-là et ça va te permettre de gagner 15-20% de chiffre d'affaires que tu ne donneras pas aux plateformes type Airbnb, Booking. Et on va passer au dernier point, c'est quand même la liberté. Ça reste quand même une des valeurs importantes pour moi au quotidien. Je dois passer, peut-être 1 heure à tout casser pour maintenir et surveiller cette activité. Pareil pour madame, en jolie vue. Et on va dire que le nombre d'heures augmente à partir du moment où on fait rentrer de nouveaux biens. Il y a le temps d'aménagement, même d'aller chercher, aller dans les magasins, etc. L'aménagement, les mises en ligne, ou encore même cette période actuellement où on finalise les bilans et j'aime bien me poser à tête reposée et analyser un peu qu'est-ce qui a été fait dans l'année, qu'est-ce qu'on peut optimiser, calculer les chiffres réels, etc. Mais
ça reste très 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 occasionnel, tu fais un bilan une fois par an. Donc voilà, du taf pour correctement lancer la machine comme un professionnel et ensuite tu peux être plus relax. Et c'est une des facettes qui me plaît dans l'immobilier et même l'entrepreneuriat immobilier dont je t'ai parlé, à condition de mettre les choses en amont en place. Contrairement à d'autres secteurs d'activité où pour faire des sous, tu es obligé d'être constant et c'est différent. Chacun sa manière de faire. Donc le temps à consacrer à d'autres business comme je peux le faire ou à la famille, très important, non, un peu plus de responsabilité qu'auparavant, ou d'autres activités qui n'ont rien à voir avec le business, si tu es bien entouré et que tu respectes bien les éléments cités précédemment, du temps, tu en auras pas mal. Après, il faut se le dire, ça demande de la méthodologie, de l'expérience. Personne n'est récompensé durablement, rapidement. Ça, il faut le savoir. Donc la location courte durée, malgré tout ce qu'on entend, les lois, les mairies, etc. J'ai déjà fait des vidéos précédemment sur le sujet. Je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas arrêter. Tu vas encore me voir sur mon Instagram, en story, en train d'aménager de nouveaux biens, notamment en sous-location professionnelle. Je vais continuer l'activité parce que j'estime que la rentabilité, avec ma définition, c'est la définition que je pense que tout le monde devrait avoir de la rentabilité, eh ben, on est bon, on est vraiment bon. Voilà mon expérience sur la location courte durée. J'ai pas été le plus exhaustif possible, mais j'ai donné des points positifs, des points négatifs. Comme je te l'ai dit, ça reste une activité excellente à partir du moment où tu te professionnalises. Et si tu ne sais pas comment le faire, va dans la barre de description, il y a tous les éléments, on peut échanger, on peut t'accompagner, t'aider à faire ce que nous on fait au quotidien. Sur ce, à la prochaine vidéo. Salut. C'est la fin. Non, mais la musique du Prince de Bel-Air. Yeah.